une expédition contre une autre tribu à laquelle on n'est pas rallié, il n'y a pas d'armée musulmane. Hein. C'est chacun vient avec ce qu'il a. Et donc, à chaque fois, il faut renouveler le contrat. Donc, c'est pour ça que vous avez jahidou, jahidou, jahidou autant de fois dans le Coran, parce que cela relève d'un système de volontariat. Qui veut venir participer ou pas? Et ce n'est pas parce que vous avez participé à la première expédition que vous serez automatiquement dans la deuxième. Et donc, chaque clan va essayer de voir le rapport entre l'engagement et les pertes possibles. C'est pour ça que les Bédouins dans le Coran sont vus comme des gens qui sont assez versatiles. Ce sont des gens qui veulent bien être sous la protection de Mohammed, mais qui ne veulent absolument pas s'engager avec lui dans les combats qu'il mène, parce qu'ils préfèrent la survie de leur propre groupe à l'idée d'envisager qu'ils puissent perdre un certain nombre d'hommes dans les sociétés. Parce que lorsque vous êtes un clan de 100 hommes, si vous en avez 70 qui meurent sur le champ de bataille, c'est la disparition de votre propre clan. Et donc ça, je crois que c'est un élément qui est important, tout simplement pour essayer de vous expliquer que les religions sont des organismes vivants qui se développent au fur et à mesure. Et que tout n'est pas là dès le départ, et qu'une religion, c'est quelque chose qui se transforme, et qu'il n'y a rien de pur. De même que le Coran puise dans un certain nombre d'histoires bibliques, parabibliques, apocryphes, pas apocryphes, de même, la même chose quand le hadith, la tradition prophétique va se mettre en place, c'est-à-dire à travers notamment les deux corpus qui sont les plus connus, que ce soit Bukhari ou Muslim. Bukhari, on est autour de 870. Bukhari, le prophète meurt en 632, Bukhari, on est en 870. Qui est Bukhari? Bukhari, c'est un homme de Bukhara, l'actuel Tadjikistan. Donc c'est simplement en termes de géographie et en termes de temporalité. Muslim, on est dans la région qu'on appelle la région du Mashhad, l'Iran oriental. C'est-à-dire que les 6 corpus de hadith que vous trouvez dans la tradition sunnite, 5 sur 6 ne sont pas arabes. Ça veut dire que jusqu'en 750, il était impossible pour un non-arabe de s'allier et de devenir musulman. C'était très difficile. Parce qu'aujourd'hui, pour devenir musulman, il suffit de dire la shahada, l'attestation de foi, qui est le premier pilier de l'islam. Mais si vous lisez bien l'histoire, au temps des Omeyyades, c'est-à-dire ceux qui vont déplacer le rôle politique de la Mecque à Damas de 661 à 750, les Omeyyades refusaient les conversions. Parce qu'ils préféraient que les gens payent un impôt et qu'ils soient sous la protection des Omeyyades plutôt qu'ils n'entrent en islam. Et à partir de 750, les Abbassides, qui sont des cousins, tout ça ce sont des Mécois, renversent les Omeyyades, ils laissent entrer de manière massive les convertis, c'est-à-dire les Juifs, les chrétiens, les Zoroastriens. Et quand les gens entrent en islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leur imaginaire, leur passé, leur mémoire, qu'ils vont réinvestir dans le hadith. Il n'y a pas si longtemps, je travaillais sur la question du Talmud et la question du Talmud, donc dans le judaïsme, et la question du hadith. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le hadith qui viennent de la tradition rabbinique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de mélange et que les gens viennent avec leurs pratiques et qui vont les réinvestir dans l'islam. Et si vous lisez par exemple la Sira, la naissance du prophète de l'islam, elle est pratiquement collée en termes d'image à celle de Jésus. Et je vous donne simplement un hadith, je terminerai là-dessus, que j'ai trouvé dans le Talmud qui dit « La voix de la femme est nue ». C'est-à-dire que la femme ne peut pas prendre la parole dans l'espace public, elle ne peut pas chanter. Ça, c'est dans la tradition ultra-orthodoxe juive, vous savez. Mais vous avez le même hadith qui dit « As-sawtul mar'a awra ». Vous voyez, c'est ce même fond culturel d'hybridation interculturelle et interreligieuse à partir duquel est née finalement, je dirais, la tradition prophétique. Donc c'est très important de remettre chaque texte dans sa société pour voir comment chaque texte est le fruit des interactions avec toutes les cultures finalement qui le précèdent. Et je peux vous donner beaucoup d'autres exemples pour vous montrer que toutes les religions, elles se sont, elles ont été fécondées par les autres.
Il n'y a pas de fécondation pure comme ça. La pureté n'existe pas, sauf dans l'esprit d'un certain nombre de fondamentalistes religieux ou politiques, parce que vous avez aussi des fondamentalistes politiques qui partent du principe qu'il y a quelque chose qui relèverait de la pureté. C'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire. Je dis souvent à mes étudiants que, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et la question de l'histoire, elle est fondamentale pour savoir comment un objet se transforme au fur et à mesure. Que l'islam que nous vivons aujourd'hui n'a pas toujours été cet islam-là. Non pas pour revenir à une espèce d'islam pur à l'origine, c'est pas ça mon travail. C'est simplement, parce que moi, ma spécialité, c'est le Coran et l'islam au 7e siècle. Ça, c'est ma spécialité. Après, il y en a d'autres qui vont étudier la question de l'islam au 9e siècle, au 10e siècle, au 21e siècle, par exemple, à Angers. Donc on va voir la manière dont les musulmans ou les non-musulmans s'imaginent, je dirais, leur islam. C'est ça, c'est-à-dire c'est une tradition qui est vivante. Et il n'y a pas de lecture sans interprétation. Dès que vous lisez, vous interprétez déjà. Le degré zéro de littéralité n'existe pas. Et d'ailleurs, durant toute cette conférence-là, vous n'avez fait qu'interpréter ce que je suis en train de dire à partir de ce que vous dites, de ce que vous êtes, et à partir de ce que vous pensez être l'islam. Et donc, n'oubliez jamais que, voyez, vous entendez des mots qui vont rentrer dans votre système explicatif ou pas. C'est-à-dire ce qui dit bizarre, etc., c'est pas ça, etc. Et donc, c'est normal parce que chacun d'entre nous a ses propres présupposés, ses propres préjugés, à partir desquels il pense connaître ce que c'est que l'idée de l'islam. Et je vous remercie. Voilà, on passe aux questions. Alors merci, c'est bien, c'est tonique. Aussi bien pour les musulmans que les non-musulmans. Parce que c'est smash. Oui, alors des questions. Ouais, je te passe le mot. Peut-être comme ça, peut-être ça. Non, c'est parce qu'il faut parler en là, c'est pour ça. Le micro est trop près, le micro il faut baisser. Alors, merci pour ces mots, pour la conférence. Dans le sens de recherche dans votre métier, est-ce que vous pouvez expliquer le sourate quand vous nous emmenez sur un imaginaire de 7e siècle, et on voit un verset dans le Coran où Dieu dit que c'est Abraham qui vous a appelé musulman. Donc on peut se projeter encore un peu plus loin. Dans le Coran, il y a des histoires anciennes, comme Abraham. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce verset-là? Très bien. Alors, il faut bien comprendre que la perception d'Abraham n'est pas la même dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est-à-dire que, par exemple, pour les juifs et les chrétiens, Abraham est considéré comme un patriarche. Ce n'est pas un prophète, c'est un patriarche. Dans le Coran, il devient prophète. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est très important. L'idée du musulman, c'est simplement que l'idée qu'Abraham est musulman et les autres sont musulmans, etc., c'est l'idée que, en fait, il y a deux alliances. Il y a une alliance passive et une alliance active. Le mu'min, qu'on traduit par le croyant, mais qui voudrait plutôt traduire comme le rallié, parce qu'à un moment, vous avez Allahu al-mu'minu. Donc, vous ne pouvez pas dire Dieu le croyant. C'est plutôt celui qui... Parce que c'est l'idée de confiance, de sûreté. Donc, l'idée de l'iman, l'idée de l'engagement, c'est un engagement qui est confiant. Donc, c'est une alliance, je dirais, active. C'est pour ça que vous avez dans le Coran souvent Innal ladina amanu wa amilu salihat, c'est-à-dire ceux qui se sont ralliés et qui mènent des actions, parce que ça c'est quelque chose qui engage. Le musulman, c'est celui qui accepte simplement de mettre sa vie sous la sauvegarde de Dieu, qui arrive de manière passive, sans hostilité, et qui reçoit la protection de Dieu. Et ce qui fait que le terme mu'min, rallié, est beaucoup plus important que le terme musulman dans le Coran. Par exemple, le terme islam dans le Coran n'est que 7 voire 8 fois dans le Coran. Pas plus. La racine du mu'min, elle est plus importante que la racine du musulman.
Vous voyez, c'est important, je dirais, de bien comprendre. Aujourd'hui, c'est le terme islam et musulman qui a. Par exemple, vous avez un passage dans la sourate 3, verset 19, qui dit Inna ad-dina indallahi l'islam. Alors on traduit souvent la religion près de Dieu et l'islam. C'est comme ça qu'on le traduit aujourd'hui. Mais en vérité, ça, ce sont des traductions du 9e et du 10e siècle, ce ne sont pas des traductions du 7e siècle. Si on devait ramener les mots à la société, c'est plutôt la voie à suivre auprès de Dieu consiste à se mettre sous sa sauvegarde. Parce que l'islam en tant que religion n'existe pas encore au 7e siècle. Voilà. Le sens de ma question, justement, c'est donc Dieu, à travers ce verset-là, il s'adresse à qui en réalité? C'est-à-dire, il vous appelle musulman. Non, il vous appelle musulman. Il vous appelle musulman. Donc, en réalité, il s'adresse à qui? Il parle d'Abraham, qui est dans un autre imaginaire encore plus loin. Il parle au 7e siècle. Donc finalement, il s'adresse à qui quand il dit... C'est-à-dire que dans l'histoire, il faut toujours circonscrire le temps. Vous voyez, parce que quand on est dans la croyance religieuse, on a tendance à universaliser les choses. Comme si ça a été toujours en tout temps et en tout lieu, et qu'il a parlé aux anciens, maintenant et après. Ça, c'est l'attitude croyante. Elle a ses raisons, voilà. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'un point de vue de l'histoire. Le point de vue de l'histoire, c'est un discours direct avec des interlocuteurs. Et quand arrive ce moment-là, il arrive au moment où Mohammed entre en conflit avec les Juifs de Médine. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple l'idée de la Kaaba, qui est celui qui a construit la Kaaba, l'idée de la direction de la prière, etc. Vous savez, à un moment, on dit Abraham n'était ni judéen, ni nazaréen, hanifan musliman. C'est-à-dire, hanif, on ne sait pas ce que c'est, mais musulman, l'idée que ça ne veut pas dire qu'il était musulman, parce que les musulmans disent aux juifs et aux chrétiens, Jésus était musulman, etc. Les autres ne s'y reconnaissent pas, parce que quand vous dites musulman, c'est plutôt l'acception d'aujourd'hui, de reconnaître Mohammed en tant que prophète, et de faire les 5 piliers de l'islam, etc. Ce qui n'a rien à voir, c'est pour ça qu'il faut revenir à ce terme-là. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le discours coranique se retrouve en polémique avec les juifs de Médine, à un moment, il y a une espèce de délégitimation, quelque part, des juifs, et que le Coran va se réapproprier la figure d'Abraham. Comme Paul le fait vis-à-vis des juifs. Paul fait exactement la même chose vis-à-vis des chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, il le déjudaïse pour le christianiser. Parce que je vois qu'il y a des gens qui font ça, parce que c'est le même phénomène. Donc Paul déjudaïse, c'est-à-dire que Paul enlève la figure d'Abraham aux Juifs pour la christianiser. Parce qu'ils sont en polémique avec les Juifs. Le Coran procède de la même manière. Simplement, il dit, en fait, il n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était quelque chose. Donc on va chercher quelque chose, c'est-à-dire que durant la période mécoise, la figure la plus importante, c'est Moïse. C'est Moïse qui met en avant. À Médine, la chose change complètement. C'est Abraham qui devient le plus important. C'est à Médine qu'on apprend qu'Abraham a construit la Kaaba. C'est pas à la Mecque. À la Mecque, ce que nous avons, c'est simplement Abraham qui détruit les idoles de son père, comme Mohammed détruit les idoles vis-à-vis des siens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de correspondance entre ce qu'a vécu Abraham et ce que vit Mohammed, entre ce que vit Noé et ce que vit Mohammed, entre ce que vit Moïse et ce que vit Mohammed. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Pharaon, de l'autre côté, vous avez la tribu de Mohammed. C'est exactement le même parallèle. C'est-à-dire que le discours coranique nous rappelle, rappelle les éléments bibliques de manière très succincte, parce qu'il ne s'attache pas aux détails, ce qui suppose que l'auditoire connaissait ces histoires-là, simplement pour aller à l'essentiel. Voilà. Allez-y. Merci pour l'intervention. Moi, c'est juste une question concernant le mot ta'aruf au niveau du Coran. Il dit Ouais. Je voulais juste une petite explication par rapport à ce verset-là. Ouais. Qui pour moi est... Ouais. Ouais. En tout cas, c'est la sourate 49, je crois, c'est le verset 13 ou 14. Voilà. C'est simplement, c'est une sourate qui fait 19 versets. Et on est à Médine.
On est à Médine, c'est pour ça qu'il faut, avant de l'universaliser, vraiment il faut essayer de la localiser. Vraiment, parce que comme c'est un discours qui s'adresse d'abord à des gens, après le discours va devenir texte, et le texte après il va pouvoir signifier plein de choses. Mais si on le ramène d'un point de vue strictement historique, c'est-à-dire que nous avons Mohammed qui est un sédentaire. C'est un sédentaire avec des mœurs de sédentaire. Il arrive à midi, il devient le chef de la confédération tribale. C'est-à-dire que s'il se passe la moindre chose, en termes de problèmes entre clans, c'est lui le responsable. Parce que c'est lui le chef de la confédération. Et quand il arrive à Médine, il trouve les mœurs des Bédouins qui ne sont pas les mêmes, les mœurs des gens nomades qui ne sont pas les mêmes, les mœurs des gens de l'oasis qui ne sont pas les mêmes. Donc la question, c'est comment on va organiser de manière sociale des mœurs qui sont complètement différentes. Donc le Coran, c'est pour ça qu'il parle de clans, etc. Et pas de peuple et de nation qui sont des termes, parce qu'aujourd'hui on dit chabs, etc. Mais si vous ramenez les mots, c'est l'idée entre petit clan, grand clan, petite tribu, grande tribu. Et si vous regardez la sourate en entière, on a affaire à des affaires parfois de calomnie. Dans cette même sourate, etc., c'est-à-dire que les gens colportent des idées qui sont complètement fausses, etc. Et le Coran, comme dans cet espace du 7e siècle, il essaie de dire, au fait, nous vous avons créé, mais pour que tout ça, ça puisse vivre ensemble. Et pour moi, cette sourate-là, avant qu'elle dise ce qu'elle dit aujourd'hui aux croyants, elle signifie comment on va organiser, alors aujourd'hui c'est un mot, comment on organise le vivre ensemble quand des gens ont des mœurs complètement différentes. Si je dois être cash, ce serait plutôt ça. Comment on fait? Et l'idée... traduire en français cette sourate, parce qu'on n'a pas entendu en français. C'est, nous vous avons créé je dirais en tribus et en petits clans pour que vous puissiez vous entreconnaître. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est plutôt... Mais c'est la sourate 49, hein. C'est chapitre 49. Et c'est une sourate qui fait 19 versets, et dont il y a un problème aussi avec Qalatil A'rabu Amanna, vous savez, c'est ce même problème, avec l'idée des Bédouins qui disent, alors on traduit, le Coran dit, les Bédouins disent, nous nous sommes soumis, dit, vous n'êtes pas soumis, c'est le verset 13 qui dit, les Bédouins ont dit, alors je vous le traduis littéralement tel qu'on le traduit aujourd'hui, hein, les Bédouins ont dit, nous sommes des croyants, etc. Dit, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des musulmans, vous êtes des musulmans, parce que l'iman, l'idée de la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Donc dans ce verset, le Coran fait une distinction entre le mu'min et le muslim. Voyez. Mais si on devait le traduire à l'époque, il dit plutôt, les Bédouins ont dit, nous nous sommes ralliés. Le Coran leur dit non, vous n'êtes pas ralliés, vous avez simplement accepté la sauvegarde, d'être protégés, mais en vérité, vous ne vous êtes pas ralliés. Et le verset d'après dit, si vous êtes réellement ralliés, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez faire... Exactement. Mais je ne pensais pas que j'allais faire une exégèse du Coran aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion une autre fois. Alors, moi j'ai une question un peu bizarre, en fait, c'est un ami... Il n'y a pas de question bizarre, mais même ma réponse sera bizarre. Un ami qui m'a raconté un hadith que je n'ai pas compris, mais je trouve quand même la réflexion assez intéressante. Il disait, l'homme a créé... Non, Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme, et mon ami termine le hadith en arabe, et il dit, « Litaskunu ilayha ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce qu'il veut dire? Oui, ça me dit quelque chose. Simplement, c'est assez intéressant, vous dites que la femme a été créée à partir de la côte. Le Coran ne parle pas du tout de côte. Vous voyez, c'est un phénomène de biblisation du hadith. Mais le Coran ne parle absolument pas du tout de la côte. Et même, je viens de sortir un livre avec une femme rabbin qui s'appelle Delphine Orviller. Elle dit que la Bible ne dit pas que la femme est issue de la côte d'Adam, mais qu'elle est issue à côté d'Adam. Et c'est une mauvaise traduction. Voilà, donc à partir du moment où le hadith emprunte déjà la Bible, donc à mon avis, je ne sais pas si ça vaut le coup de continuer à... Non mais c'est intéressant le 9e siècle parce que ça vous montre comment tout ça se mélange. Et on ne sait pas d'où... Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le Coran, c'est Dieu qui punit dans le delà. C'est-à-dire que
Un homme, s'il n'a pas envie de se rallier avec vous, s'il n'a pas envie de croire avec vous, vous ne pouvez rien faire contre lui. Les Bédouins entrent en alliance avec Mohammed et ils sortent. Ils entrent, ils sortent, etc. Et le Coran leur dit arrêtez d'entrer et de sortir. Mais comme le Coran ne peut socialement rien contre eux, il leur dit vous serez punis dans le delà. C'est ce que dit le texte. Dans le hadith, on a celui qui change de religion, tuez-le. Ça existe. Celui qui change. Donc comment on explique? D'un côté, dans le Coran, anthropologiquement, socialement, c'est impossible, et au 9e siècle, ça va être possible. Tout simplement parce qu'on a changé de réalité. Et que plein de choses qui étaient impossibles vont devenir possibles à un moment donné. Par exemple, cette idée du halal, etc., que nous voyons aujourd'hui, un peu partout, etc. Le terme halal, haram dans le Coran est très très peu. Pourquoi? Parce que les Arabes de l'époque s'inscrivent dans les us et les coutumes de l'époque. Ce qu'on appelle le ma'rouf, c'est-à-dire ce qui est reconnu. Le ma'rouf, c'est ce qui est reconnu d'utilité publique quelque part. C'est pour ça qu'on suit ce qu'ont fait les anciens. C'est pour ça que lorsque Mohammed arrive avec ce message-là, les autres disent « Nous avons trouvé nos ancêtres et nos pères sur une voie. Umma ne veut pas dire communauté. Sur une voie. Abraham était un guide. Vous voyez? Donc c'est simplement parce que on se méfie de tout ce qui est bid'a, quelque part. On se méfie de tout ce qui est innovation. Parce que si nous sommes vivants jusque-là, ça veut dire que la tradition de nos pères est la bonne. Ça veut dire que nous nous inscrivons dans la tradition de nos pères. Et simplement le Coran, il a dit, et si vos pères s'étaient trompés? C'est ce que dit le texte. Donc vous voyez, c'est que derrière le Coran, il y a une société. Derrière le Coran, il y a des us et des coutumes sur lesquelles le Coran ne peut absolument rien. Vous savez, souvent le Coran dit, notamment dans la sourate 24, Suratun Anzalnaha wa Faradnaha, alors qu'on traduit par sourate que nous avons descendue et que nous avons rendue obligatoire. Les choses sont un peu plus compliquées, mais à la fin du verset, il dit La'allakum. Vous avez souvent La'allakum, peut-être que. Le fait qu'à chaque fois le Coran dise peut-être que, ça veut dire qu'il n'a pas ce pouvoir de contraindre. Il peut simplement suggérer. C'est parce qu'on est dans une société qui ne permet pas la contrainte. Tout simplement ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer une nouvelle règle comme ça. Ça ne marche pas. Il y a un verset, je reviens à la côte, excusez-moi. Il y a un verset du Coran qui en parle quand même. Non, pas du tout. Je peux vous promettre. Oui, mais il n'y a pas de côte là-dedans. Non, il n'y a pas de côte. Non. Le discours coranique ne parle pas de côte. Et le Iteskumeleh, ça veut dire quoi dans ce sens? Alors là, les exégètes divergent. Hein. C'est soit pour vous accoupler, soit pour vivre avec elle. Vous savez, il n'y a pas un mot où les exégètes n'ont pas mis plusieurs significations. Le problème, c'est quand vous traduisez, vous choisissez une seule signification et vous oubliez dans les bas les notes, en bas de page, de dire que un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'idée de la côte, c'est un élément biblique. C'est un vrai élément biblique. Ce n'est pas un élément coranique. Par exemple, l'idée du péché, dans le Coran, on ne peut pas parler de péché, on parle de faute. Ce n'est pas la même chose. Et que la faute, ce n'est pas Ève qui l'a... C'est les deux. Vous voyez, ça, parce qu'on est ailleurs. On est dans une autre ère culturelle, donc on ne va pas du tout penser la même chose. Je voulais juste savoir, l'islam, il a été descendu sur terre pour se soumettre à Dieu. Donc, vous nous dites que, en fin de compte, le Coran ne peut pas soumettre ces peuples, mais la soumission, c'est le béaba, le principe de la religion, la soumission à Dieu. Non, vous savez, aujourd'hui, le mot islam veut dire ça. Mais si vous revenez à la racine,
salama, etc., c'est vraiment l'idée, vraiment dans cette idée de l'alliance, d'arriver de manière pacifique et en échange vous recevez la sauvegarde. Mais ce n'est pas l'idée de soumission au sens... Pas dans la dureté, oui. la soumission dans la paix. C'est-à-dire que la personne se soumet pour parce que en français, quand vous dites se soumettre, c'est quelque chose de négatif. Pour vous? Non, pour le français. Non. Pour la langue française. C'est pour ça que je crois qu'on ne se comprend pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais lost in translation, c'est-à-dire qu'en fait, derrière les mots, nous ne mettons pas la même chose. Quand par exemple, quand toi tu parles de soumission, l'autre il n'entend pas du tout la même chose que toi. Et pourtant vous utilisez un mot français, simplement la signification n'est absolument pas. C'est pour ça qu'il faut traduire. Par exemple, si tu dis l'idée de s'abandonner à Dieu, ça parle beaucoup plus, parce que l'idée de la soumission, c'est quelque chose qui est coercitif. On se soumet au sens d'une force qui te l'impose. Comme aujourd'hui, on est soumis à l'économie, on est soumis à beaucoup de choses. Mais c'est pas la société qui a voulu qu'on pense ça de ce mot? Non, c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment, c'est simple, dans l'islam, on est dans une société tribale qui est assez égalitaire. Hein? Lorsque l'islam va changer de monde, il va arriver par exemple à Damas et à Bagdad, le rapport, on est dans la verticalité. Donc l'idée de la soumission advient. Parce que dans cette société, on se soumet à qui? On se soumet simplement à son père. C'est-à-dire que même l'idée de la transmission, c'est-à-dire en termes de pouvoir, c'est le groupe qui décide. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la dynastie. Ce qui fait que la succession de Mohammed, dans la société de Mohammed, on ne peut jamais désigner son successeur. C'est l'ensemble qui vont prendre quelqu'un qui est d'abord assez vieux, qui est capable d'arbitrer. Ce n'est pas celui qui a le plus de pouvoir. À Damas, lorsque les Omeyyades vont venir s'installer à Damas, c'est-à-dire 30 ans après la mort du prophète, à partir de 661, d'un seul coup, il va y avoir une dynastie de père en fils. Donc là, on a changé complètement. Et quand ensuite vous développez tout un empire, ce qui n'était pas le cas de l'islam au départ, c'est que l'islam au départ, quand il est sorti d'Arabie, il n'est pas sorti pour convertir les gens. C'est ce qui fait qu'il a réussi très vite. Parce que s'il avait voulu convertir les gens et détruire les cultures, il n'y serait pas arrivé. Il n'a pas transmis le message, plutôt? Non, c'est-à-dire que jusqu'en 750, si tu n'étais pas arabe, tu ne pouvais pas devenir musulman. Il fallait que tu sois affilié à une tribu d'Arabie occidentale, ce qu'on appelle en arabe Maoula ou Mawali, pour devenir musulman. Ça, c'est jusqu'en 750. Et on a des écrits là-dessus. Mais il y avait des esclaves qui se sont convertis à l'islam pendant le... Ce sont des esclaves qui appartenaient déjà au maître, et donc ils étaient déjà Maoula ou Mawali. Voilà. Donc l'islam reste une alliance socio-ethnique arabe jusqu'en 750. Et c'est à partir de 750 qu'il y a ce basculement où justement on va quelque part renverser le pouvoir omeyyade grâce aux non-arabes. Okay. Mais par contre, les Mécois, à l'époque, n'ont pas voulu du prophète Mohammed, tout simplement parce qu'ils cassaient en fait cette hiérarchie de lignées, de tribus. C'était en fait sa communauté, c'était un ensemble, de personnes et non pas de tribus. Donc il y a quand même le fait qu'ils ne voulaient pas convertir d'autres non-arabes, on va dire ça comme ça. Non. Du coup, c'est un peu contradictoire Parce qu'ils voulaient casser cette image avec eux. Et c'est pour ça que les Mécois leur ont fait un peu la guerre, c'est qu'il n'y avait plus cette hiérarchie de père, de respect. Il n'y a pas tant de guerre que ça. Hein. Il n'y a pas tant de guerre que ça. Vous savez, c'est la question de la protection. Parce que d'abord, la cité de la Mecque, elle est monotribale. Il n'y a qu'une seule tribu, celle de Quraysh. Celle de Quraysh avec des clans. Et donc, à partir du moment où on est liés les uns avec les autres, on ne peut pas entrer en hostilité en termes de guerre et en termes de force. Ce qui est possible, c'est simplement la parole. La parole est complètement libre. D'ailleurs, ils vont le traiter de majnoun, c'est-à-dire de posséder,
de poètes, de kahines, de devins, qui étaient les 3 modalités d'accès au surnaturel. Parce qu'on pensait que les djinns avaient un contact avec le surnaturel, les poètes aussi, les devins ici. Simplement, ce que le Coran lui dit, c'est-à-dire avertis ton clan le plus proche, c'est-à-dire ton clan, c'est-à-dire tes oncles paternels. Parce que la parole religieuse ou politique doit passer par la hiérarchie. Parce que Mohammed est pris en charge. Et c'est à partir du moment où le dernier protecteur meurt qu'il n'y a plus personne qui peut le prendre en charge. La tradition musulmane nous dit qu'il a été même à Taïf pour justement demander la protection et que personne ne veut le protéger. Et c'est parce qu'à un moment, il n'y a plus personne pour le protéger qu'un de ses oncles le bannit. Donc c'est pour ça que si vous restez dans le texte, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'après la tradition, elle dit autre chose, elle a besoin de dire qu'il a été violenté, etc. Ce qui est normal, parce que ça c'est l'image biblique, c'est-à-dire que tous les prophètes ont eu des problèmes. Et on ne se rend pas compte comment on a biblisé la figure de Mohammed. Mais tant qu'il est dans des systèmes d'alliance, personne ne peut le toucher. C'est pour ça que il y a la violence dans le discours, mais ce n'est pas une violence dans les actes. Parce que vous êtes alliés les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas agir. Par exemple, vous n'allez pas attaquer votre belle famille. Mais il y a des pères qui se sont battus contre des frères dans certaines guerres. Il y a des pères qui se sont battus contre des oui, enfants. bien sûr. Mais avec toute la difficulté, c'est-à-dire que même sur la question des mariages, etc., c'est-à-dire que les gens, ce qu'on appelle les muhajirun, c'est-à-dire ceux qui ont immigré pour rejoindre Mohammed, il y a plein de passages dans le Coran où le Coran leur dit, c'est fini, vous devez cesser cette relation avec les anciens. Si le Coran dit vous devez cesser les alliances de sang, ça veut dire que les gens continuent. C'est-à-dire qu'en vérité, aucun discours ne peut changer la réalité d'une société en 20 ans. C'est impossible. Et donc le Coran montre bien que les gens continuent à avoir des alliances, les gens continuent à avoir des liens, et puis il y a des gens qui ne veulent pas du tout combattre contre les leurs. Et en vérité, il y a eu très très peu de combats. C'est-à-dire que même Mohammed, lorsqu'il revient à la Mecque, il revient à la Mecque à partir d'une négociation politique. Quand il rentre à la Mecque, il dit aux gens, vous avez 4 mois pour aller venir, soit vous entrez dans l'alliance, soit vous vous en allez. Mais au bout de 4 mois, si vous continuez à avoir des hostilités, nous vous attaquerons. C'est-à-dire qu'on est dans une société du pragmatisme, de la négociation. Parce que Mohammed, ce qu'il cherche à faire, c'est rallier sa tribu à son Dieu. Et